avec Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h31, on va écouter Big Flo et Oli, ça arrive juste après les infos et dans 10 minutes on joue ensemble au meilleur jeu radio du monde, même dans moins de 10 minutes. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48, on joue au jeu des 5 mots. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on prend les mêmes et on recommence pour la tendance météo de ce mardi 24 avril. Du soleil dans les terres, des entrées maritimes côté plage pour les Alpes-Maritimes et Monaco. Au thermomètre, 21 degrés d'annoncé sur les galets, 25 vers l'arrière-pays et 14 actuellement sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. Pas de grand changement dans les transports, toujours cette grève aujourd'hui à la SNCF pour commencer. Les perturbations sont les mêmes qu'hier, pas plus de 2 TGV vers Paris depuis Nice. Et pour les TER, là c'est très compliqué. Rien ne circule vers Nice depuis Menton avant 9h moins le quart. Il y aura ensuite environ un train par heure jusqu'à la mi-journée. Et cet après-midi, ce sera à nouveau difficile de voyager sur les rails. Ça roule avec beaucoup moins de difficultés vers l'Italie. Le mouvement des cheminots s'arrêtera demain matin pour reprendre vendredi soir. Du côté d'Air France, perturbations aussi jusqu'à ce soir. Une dizaine de vols au départ de Nice Côte d'Azur supprimés ce matin, tous à destination de Paris. Un bilan dramatique, celui de l'attaque d'une camionnette bélier sur un trottoir de Toronto au Canada hier. 10 passants ont été tués et 15 autres blessés. La police a réussi à arrêter le conducteur. Les autorités parlent d'un attentat mais pas de terrorisme ce matin. Saint-Jean se met au vert. Il y a quelques jours, plus de 1000 élèves du lycée de Roquebrune-Cap-Martin ont participé à une 3e journée de l'environnement. Au programme, nettoyage de la ville et ateliers en classe organisés par des élèves et assos. Marion Durand a rencontré quelques-uns d'entre eux. Franchement c'est bien parce que ça nous apprend plein de trucs et puis ça nous permettra de mettre en œuvre ce qu'on a appris. Ça permet à tout le monde de se rapprocher et d'être tous ensemble, de créer des liens et c'est bien je trouve. C'est important pour nous apprendre ce que c'est l'environnement et faire attention. Oui, cette journée est importante parce qu'il faut qu'on soit sensibilisé afin de préserver le monde. Et l'environnement qui est l'une des 3 priorités du lycée Saint-Jean de Roquebrune-Cap-Martin avec l'accès aux ressources numériques et à la mobilité internationale. Du côté de Sospel, un peu plus d'une semaine après l'éboulement qui a coupé du monde un hameau, habitants et élus s'organisent pour venir en aide aux riverains. Alors qu'il faudra plusieurs semaines avant de dégager une voie d'accès routière, un hélitreuillage est annoncé mais pas avant la semaine prochaine. D'ici là, ce sont des ânes qu'on fait avancer à l'ancienne, à la carotte, qui permettent d'acheminer des vivres notamment. Dans l'actu aussi, un visiteur perdu hier à Menton. Un requin à peau bleue s'était égaré dans le vieux port. Pompiers et agents du port sont mobilisés pour lui porter secours. Le squale d'Amédevin qui n'attaque que rarement l'homme était condamné s'il n'avait pas été ramené au large. Amir en vacances du côté de Koh-Lanta. Après Kenji et Maître Gims, le chanteur aurait accepté de participer à son tour à l'Aventure Robinson, le jeu télé de survie de TF1. Il passera plusieurs jours sur une île déserte coupée du monde en compagnie pour compléter le binôme de l'animatrice Christine Bravo. Voilà pour votre actu, il est 7h35. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu. Moins de 10 minutes, juste après Big Flo et Oli, on a un beau cadeau pour vous. La console de jeux vidéo de votre choix, plus l'écran télé qui va avec. On va jouer au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48, c'est juste après Big Flo et Oli. Avant ça, nous allons parler de poisse. Oui. Selon un sondage sur l'amitié, nous aurions quasi tous dans notre entourage un ou une amie poissard. C'est une personne qui accumule les poisses totalement improbables tout le temps, c'est sa vie, c'est comme ça, c'est son destin. Ma question est la suivante, quel est votre ami poissard et racontez-nous sa plus grosse poisse. Qui veut commencer? Je regarde dans le... Allez, vas-y Laure. Alors moi j'ai une amie qui perd systématiquement ses valises lorsqu'elle prend l'avion. C'est-à-dire que ça fait des années, les compagnies lui perdent ses valises à chaque fois qu'elle prend l'avion. Chaque trajet? Mais à chaque trajet, c'est-à-dire à chaque fois qu'on part ensemble, je m'arrange pour enregistrer dans un autre guichet, pas en même temps qu'elle, vraiment que d'être le plus loin possible d'elle au niveau des bagages. Mais il y a un moment, les compagnies aériennes se passent le mot pour faire une vanne. On dirait, je te jure, il y a une malédiction quoi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, et une fois j'ai fait 15 jours sans valise. Et du coup j'ai dû racheter, j'ai acheté 2 caleçons et je les lavais tous les soirs dans le lavabo et tout. C'est son quotidien en vacances quoi. C'est une galère ça. Mais chez elle ça lui arrive pas quand même non? Non, ce serait galère. Bon. Au niveau de la poisse, Nico? Moi je crois mon pote Clément qui a la palme.
Une fois, il arrivait à la gare et il avait un train à prendre. Il arrive avec 2 heures de retard, donc il loupe du coup son train. Oui. Complètement. Il rachète au guichet un billet de train, donc déjà il avait perdu le premier. Il rachète un billet de train qui était 2 ou 3 heures plus tard. Il se dit je vais attendre du coup à la gare, je vais pas repartir chez moi machin. Il attend à la gare, il se pose sur un siège, il s'endort et il loupe le deuxième train. Non. Donc résultat, il s'est dit je vais rentrer chez moi. Et il est pas parti en week-end. Et là, sa copine l'appelle, elle lui dit tu ne viendras jamais quoi, on a perdu mes bagages. Quel est votre ami Poissard? 0870 42 48. Racontez-nous ses plus belles poisses, ses poisses récurrentes. Qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il? Dites-nous où il habite, qu'on n'y aille pas.